Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec ma toile de Elena Dudina Forest Nymph que j'ai déjà réalisée en partie avec vous. Donc c'est une toile d'Oralois en diamant rond que je trouve absolument magnifique. Et comme vous le voyez, il ne me reste plus que 2 bandes à réaliser. Donc d'après le dessin, je suis rendue à peu près par là. Et il me reste cette bande-ci et cette bande-là. Donc j'espère réussir à la finir avant fin août. Donc pour cette vidéo, je vais répondre à un tag. Alors je n'ai pas été personnellement taguée, mais en même temps c'est tout à fait normal parce que je suis encore une bébé chaîne et dans le monde du diamond painting et du point de croix, je n'ai pas encore particulièrement de contact. J'ai quelques copines en coloriage, mais en point de croix et diamond painting, pas encore. Donc j'ai vu ce tag sur la chaîne de Sarah et ses passions et j'ai eu envie de le faire à mon tour parce que j'aimais bien les questions. Et c'est un tag qui a été créé par Soso et ses passe-temps. Je vous mettrai bien entendu les 2 chaînes en barre d'infos. Alors, c'est un tag qui tourne autour de la période estivale et de l'été. Et il a 20 questions. Alors, la première question, c'est en été, il fait chaud, quelle est la température que tu ne supportes plus? Alors moi, je ne suis pas très tolérante à la chaleur. J'ai vécu plusieurs années en Bretagne et le temps qu'il faisait là-bas en été, quand j'y vivais, était un temps qui me correspondait très bien, puisque à l'époque, donc ça date d'avant 2010, les températures dépassaient rarement les 27-28 degrés. Aujourd'hui, même en Bretagne, on atteint facilement les 30 degrés à plusieurs reprises. Mais je dirais que ma température limite supportable, c'est 26-27. Après, j'ai quand même du mal à profiter de la journée. J'étouffe, je suis pas bien, quoi. Donc, par chance, cette année, il y a une grosse canicule fin juillet, début août. Enfin, surtout fin juillet, parce que début août, le temps est pas terrible. Mais maintenant, j'habite du côté de Nantes et on a été assez épargnés par cette vague de canicule. Donc, nous, on avait 22-23 et je trouvais ça très bien. Bon, depuis, il fait quand même un temps vraiment pas terrible. Mais bon, moi, je me dis que c'est bon pour la planète et la végétation. Donc, c'est pas grave s'il pleut. Deuxième question, quelle couleur représente l'été pour toi? Alors, pour moi, la couleur qui représente l'été, c'est le jaune et le orange. Ce sont pour moi les couleurs du soleil, les couleurs de la chaleur, les couleurs qui réchauffent, quoi. L'hiver, c'est le bleu, le printemps, c'est le vert, l'automne, c'est le rouge, avec un peu de orange aussi, et l'été, c'est le jaune principalement avec un petit peu de orange. Question numéro 3, que représente le mois de juin pour toi? Alors, pour moi, le mois de juin... Pour moi, le mois de juin n'a pas de signification particulière. Après, c'est un mois que j'aime bien dans le sens où c'est le mois du jour le plus long. Le mois du jour le plus long de l'année et j'aime quand les jours sont longs, quand il fait pas trop nuit. Donc voilà, le mois de juin représente les jours les plus longs, les pleines journées de lumière. Se lever le matin, il fait jour et voir de la lumière encore tard le soir. Donc oui, et puis ça annonce l'approche des vacances, même si moi je ne prends pas mes vacances au début, je les prends plutôt à la fin. Alors, 4, quelle odeur te fait penser à l'été? Alors, peut paraître un petit peu bizarre, mais moi, l'odeur qui me fait le plus penser à l'été, c'est l'odeur de la pluie quand elle tombe sur le bitume après une grande période de chaleur. C'est une odeur vraiment très particulière, enfin sur le bitume ou même sur la terre, on la sent aussi en campagne cette odeur. Quand il a fait bien chaud, que la terre est bien chaude et bien sèche et que tout à coup il se met à pleuvoir et c'est cette odeur d'humidité chaude, j'aime vraiment beaucoup et cette odeur me fait penser à l'été à chaque fois. Et en même temps cette odeur on ne la sent qu'en été donc voilà
pourquoi cette odeur est l'odeur de l'été par excellence. Après, une odeur qui me fait penser à l'été, quelle que soit la période de l'année, je dirais que c'est toutes les odeurs à base de monoeil ou de fleurs de tiare, de toute façon. Voilà. Ce sont vraiment, c'est une odeur qui est chaude, qui fait penser à la plage, qui fait penser au soleil, qui fait penser aux vacances. Donc ce serait ma deuxième odeur caractéristique de l'été, parce que dès que je la sens, je, je me sens bien, je me sens en été. Et d'ailleurs, pour ça, j'ai très très souvent des bougies à base de monoeil chez moi. Alors, question numéro 5, ton fruit préféré. Alors, j'aime beaucoup l'été parce que justement, il y a beaucoup de fruits d'été et j'aime tout ce qui est fruits et principalement les fruits sucrés de l'été. Si je devais en choisir un, je pense que je choisirais l'abricot. Parmi tous les fruits, si j'avais tous les fruits présents chez moi, je prendrais un abricot. Je jetterais mon dévolu en priorité sur l'abricot. Donc, parce que j'aime énormément les abricots quand ils sont bien mûrs, bien fondants. Après, souvent, ils sont un peu acides parce que pas assez mûrs quand ils sont récoltés, mais sinon, ouais, mon fruit préféré, ça reste l'abricot. Et en automne, par contre, là, je passe au raisin. Mon plat préféré de l'été. Alors, je ne sais pas trop. J'ai pas de plat spécifique pour l'été. C'est vrai que je vais être plus facilement tentée par tout ce qui est salade, crudité, voilà, des choses légères et fraîches. Mais je peux pas dire que c'est mon plat préféré. C'est plutôt pas l'envie de cuisiner, d'allumer le four, d'allumer les plaques, d'être de cuisiner dans la chaleur, qui fait que je vais plutôt cuisiner ce genre de plat. Mais sans forcément que ce soit mon plat préféré. Question numéro 7, repas chaud ou froid en été. Donc ça rejoint pour moi, en tout cas à peu près à la question précédente. Donc en été, quand il fait bien chaud, effectivement, je suis plus repas froid, plus par pas envie de cuisiner avec un four au-dessus de plaques chaudes et tout ça. Maintenant, j'aime quand même bien, de temps en temps, même en plein été, manger des plats chauds. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je mange un repas froid le soir et plutôt un repas chaud le midi. Question numéro 8, ton activité préférée en été. C'est une très très bonne question. Je ne pense pas avoir d'activité préférée spécifique à l'été. Je pense que voilà, si on parle de mon activité préférée, par exemple en vacances, etc., dans ces cas-là, je pense que c'est la lecture. C'est la période où je trouve que j'ai le plus le temps de me poser pour bouquiner, pour lire, chose que je ne prends pas forcément le temps de faire autrement. Mes meilleures vacances. Question numéro 9. Alors, parmi les vacances que j'ai déjà eues, est-ce qu'il y a vraiment des meilleures vacances? Est-ce que j'ai eu des meilleures vacances? Je ne sais pas, je ne me suis pas amusée à... Je ne me suis pas amusée à classer mes différentes vacances. Par contre, pour moi, au niveau de l'organisation des vacances, l'organisation que je préfère, ce serait une organisation variée, c'est-à-dire des vacances où il y aura un petit peu de détente, de farniente, à la cool, avec de la plage, etc. Un peu de culture, avec la découverte de lieux, des musées, des traditions, des choses comme ça, et un petit peu de sport. Alors quand j'entends un petit peu de sport, c'est un peu de rando, du vélo, enfin des choses comme ça. Voilà, pour moi c'est vraiment un mix de tout ça qui fait que je vais considérer que c'est des bonnes vacances. Je ne pourrais pas passer des vacances entières à aller à la plage, à rester sur une plage. Et en même temps, si je faisais des vacances que visite, ça
ça serait très intéressant, mais d'un autre côté, j'aurais pas eu le côté reposant des vacances, donc j'aurais quand même l'impression aussi d'un manque. Question numéro 10, une musique d'été. Alors, je n'ai pas particulièrement de musique d'été. J'écoute exactement la même chose, quelle que soit la période de l'année. Alors effectivement, hein, suivant les périodes, il y a des petites variations, mais plus par rapport aux nouveautés qui potentiellement seront sorties ou autres. Mais je n'ai pas une musique qui représente l'été, que je n'écoute que l'été et pas le reste de l'année. Ton vêtement préféré en été? Mon vêtement préféré en été, c'est souvent, si le temps le permet, des petites robes parce que c'est confortable, c'est léger, c'est pas prise de tête. Et si jamais pour une raison ou une autre je peux pas me mettre en petite robe, dans ces cas-là c'est des pantalons plus type Sarwell. Pour les mêmes raisons, c'est léger, c'est confortable et on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec. Donc voilà, c'est pour les trucs de tous les jours, le Sarwell et si l'activité le permet, ça sera une petite robe. Question numéro 12, maillot de bain, une pièce ou deux pièces? Alors moi, je mets des deux pièces pour la simple et bonne raison, c'est que j'aime énormément les une pièce, je trouve ça magnifique, mais je n'en trouve pas qui me vont. En fait, une fois sur moi, je trouve que je ressemble juste à une grosse patate. Donc, je préfère mettre un deux pièces ultra discret ou voilà, en fait, je vais passer un peu inaperçu, on va pas me remarquer, qu'une pièce que je trouverais par exemple très beau sur les mannequins en vitrine ou en photo, et une fois sur moi, ne me va pas du tout. Donc voilà. Mais je ne désespère pas un jour de trouver un maillot de bain, une pièce dans lequel je me trouverai bien et que je trouverai confortable. Piscine ou mer? Alors, moi je suis plus mer. L'été, la baignade, enfin voilà, les piscines municipales, c'est vraiment pas mon truc. Il y a, il y a trop de monde, enfin, j'ai pas, enfin, si c'est pour de la détente, ça sera la mer. Parce qu'on peut se baigner sans forcément avoir plein de monde autour. Alors, il y a du monde à la mer, mais on arrive quand même à avoir son petit espace à soi. Alors qu'en piscine, on peut pas trop. Donc, je vais à la piscine quand je veux vraiment nager. Et je vais dans les lignes de natation et j'évite les zones de baignade, détente, loisirs. Mais oui, si c'est pour faire juste trempette, piscine, je suis pas fan. En tout cas, piscine municipale. Après, si je suis invitée chez des amis, chez des proches qui ont une piscine, là c'est différent. Je vais apprécier mes baignets parce qu'on reste en petit comité, on reste en famille, entre amis. Et du coup, je n'aurais pas cette impression d'être dans une foule de gens inconnus sans mon espace vital autour. Question 14. Juillettiste ou haussien? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Moi, je pars, j'essaye en tout cas de partir début septembre. Je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas cette contrainte-là de devoir respecter les périodes de vacances scolaires. Donc, je trouve que la période début septembre est quand même une très très bonne période pour partir en vacances. Souvent, le temps est encore très bien. Bon, cette année, ça sera a priori pas le cas, mais bon, voilà, c'est le jeu, hein. On ne peut jamais trop savoir à l'avance. Et oui, souvent, on a encore du beau temps. Il fait plus aussi chaud, donc moi qui n'aime pas trop la chaleur, c'est parfait, je peux profiter. Et il y a moins de monde. Et les prix sont moins chers aussi. Enfin, il y a beaucoup d'avantages à partir début septembre. Question numéro 15, étranger ou France? Les deux. J'aime beaucoup partir à l'étranger, découvrir des nouvelles cultures, me dépayser, etc. Mais en même temps, j'aime aussi, il y a beaucoup d'endroits en France qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas assez notre propre pays. Et du coup, j'aime bien
J'aime bien partir en France dans de nouvelles régions. D'ailleurs, cette année, je pars en France, je pars en Haute-Savoie. Donc, c'est une région que je ne connais pas particulièrement. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la montagne l'été. Donc voilà, c'est l'occasion d'aller se faire un petit séjour en montagne. Profiter de la montagne l'été. Question numéro 16, ta boisson d'été. Ma boisson d'été, enfin, clairement, c'est le thé glacé. J'adore boire du thé glacé l'été. Thé glacé que je fais moi-même. Je vais prendre un pichet dans lequel je vais faire infuser du thé vert. Alors, et comme ça, après, suivant mon envie, quand je le prépare, soit je mets juste du thé, soit je vais rajouter des morceaux de fruits, je vais rajouter... enfin voilà. Donc, quand je le prépare, je laisse libre cours à mes envies et comme ça, j'ai toujours une variété très différente. Je peux doser moi-même la quantité de sucre qu'il y a dedans. Je sais exactement ce qu'il y a dedans. Et au final, enfin voilà, c'est une boisson que je trouve très rafraîchissante, très désaltérante. Et là, actuellement, celui que j'ai fait, c'est mangue litchi. Bon, les litchis, c'est pas encore trop la saison. Mais en fait, j'avais un thé vert au litchi et j'ai rajouté un petit peu de mangue dedans. Et il est très bon. Question numéro 17. Fêtes-tu la fête de la musique? Non, pas du tout. Pas du tout, car j'habite à côté de Nantes. Et donc la fête de la musique à Nantes, c'est un très très gros événement qui déplace énormément de monde. Et moi, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise du tout dans la foule. Donc aller à la fête de la musique, ça veut dire prendre un bain de foule avec des gens parfois un peu alcoolisés, pas forcément méchants, mais un petit peu tactile, un petit peu enfin désinhibé et tout. Donc moi je ne suis pas à l'aise et du coup fêter la fête de la musique pour moi reviendrait à ne pas passer un très bon moment. Donc je ne la fête pas. En général ce soir-là je reste tranquillement chez moi et comme en plus souvent je travaille le lendemain, et de toute façon je me couche rarement trop tard quand je travaille le lendemain. Donc c'est l'occasion, enfin voilà, je ne fais pas trop de différence avec les autres jours de l'année. Question numéro 18, crème glacée ou sorbet? Eh bien moi je fais partie de la team sorbet. Je trouve ça, alors pas tous les sorbets, mais les sorbets, ce qu'on appelle les sorbets plein fruits avec du vrai fruit, je trouve ça délicieux, rafraîchissant. Souvent, je trouve que les crèmes glacées, c'est plus lourd et trop sucré. Donc, je vais plus facilement me tourner vers des sorbets. Question numéro 19. Quelle est la fleur qui représente l'été? Alors, pour moi, la fleur qui représente l'été, c'est la fleur de tiare. Simplement parce que c'est la fleur qui est associée à l'odeur de mon œil. Et du coup, forcément, si l'odeur me fait penser à l'été, la fleur me fera forcément penser à l'été également. Et question numéro 20. Qui organise les vacances chez toi? Eh bien, chez moi, c'est moi qui organise les vacances, tout simplement parce que je suis célibataire. Et donc, si je veux que quelqu'un organise les vacances, j'ai plus qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Mais au moins, chaque fois, il n'y a pas de problème de discussion pour des choix divergents de vacances. En général, je m'entends plutôt bien avec moi-même pour organiser mes vacances. Voilà, c'était la dernière question de ce tag. Je ne vais pas à mon tour taguer des gens puisque, voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne connais pas grand monde dans la sphère du diamond painting et du point de croix. Après, ce tag est un tag assez généraliste qui peut être pris par n'importe qui et dans le cadre de n'importe quelle activité. Donc, toute personne qui aura regardé cette vidéo pourra à son tour réaliser ce tag. J'entends notamment Colorisera parce que je sais qu'elle aime beaucoup, faire des tags. Donc, même si moi je l'ai pris sur une chaîne de diamond painting et que je le fais
en réalisant une toile de diamond painting, écoute, tu peux être parfaitement libre de reprendre ce tag et de le faire en réalisant un coloriage et pourquoi pas à ton tour ensuite taguer d'autres personnes du monde du coloriage et de le diffuser parmi les colorieurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt.